Bonjour, c'est Philippe Giraud. Nous allons faire une petite explication de code ensemble sur un exemple de programmation PDO en PHP, c'est-à-dire l'accès aux bases de données par les mécanismes objets de PHP. Donc pour comprendre cet exemple de code que vous voyez ici, il faut comprendre que nous allons avoir à traiter trois parties. Comme traditionnellement avec l'accès à base de données, MySQL que nous avons vu auparavant, nous avons une première étape qui va consister à établir la connexion avec le serveur, à initialiser la base de données, puis dans un deuxième temps à faire la requête, à traiter les réponses, et dans un troisième temps à sortir proprement de tout ça. Donc ici, la première étape, la connexion au serveur, est faite avec l'utilisation d'un objet qui s'appelle PDO, et qui permet donc d'enclencher la connexion au serveur en connaissant son adresse, son user, son mot de passe et le nom de la base que l'on veut atteindre, c'est-à-dire l'équivalent des MySQL Connect et MySQL Select DB du mode traditionnel MySQL. L'autre particularité, c'est que ici on est dans un fonctionnement objet avec les possibilités de l'objet, notamment le traitement des exceptions. Donc cet objet PDO génère sous forme d'exception certains fonctionnements qui n'aboutissent pas et lève donc des erreurs en transmettant des codes. Pour cela, pour pouvoir utiliser cette possibilité, nous utilisons une structure de type try and catch qui permet donc d'essayer de faire quelque chose et si ça se passe mal, de trapper les erreurs et de faire ce qu'il faut, afficher des messages ou essayer de résoudre le problème. Pour comprendre cette écriture qui est nouvelle dans notre utilisation, un autre exemple plus simple d'abord, pour comprendre comment ça marche. Il faut comprendre que l'exception, elle ne se génère pas toute seule. Elle se génère parce qu'à un moment donné, un test a été prévu et fabrique cette exception, envoie cette exception au programme qui appelle. Alors l'exemple que vous voyez ici, c'est une fonction toute simple qui prend un paramètre numérique en entrée et qui teste si le paramètre est supérieur à la valeur 1. Et dans ce cas-là, le programme génère une exception, donc propage une nouvelle exception, et en l'occurrence une chaîne de caractères qui est envoyée à l'appelant. Et puis si jamais cette exception ne se produit pas, donc si $number est inférieur ou égal à 1, alors la fonction return true. Donc voilà un exemple vraiment très basique. Après, ce qu'il faut voir, c'est au moment où on l'appelle cette fonction. Et c'est là qu'on retrouve notre fonction, notre écriture, try and catch, ici, avec donc deux blocs. Premier bloc dans lequel on va faire notre traitement et appeler la fonction. Ici, en lui passant la valeur 2. Faire la suite, qui y aurait si la fonction se déroulait normalement et retournait true, ce qui n'arrivera pas ici puisque nous passons 2. Vous voyez qu'il n'y a pas de traitement d'erreur au niveau de l'appel de la fonction. Par contre, dans un deuxième bloc, catch, ici, on va récupérer l'exception dans une variable, $e. Donc on crée une variable $e de type exception, c'est ça qu'il faut comprendre. Et quelle que soit la valeur qu'on va avoir dedans, ici on va faire un traitement très simple qui va afficher un message, mais surtout le message renvoyé par l'exception grâce à la méthode getMessage de l'objet $e. Donc ce que récupère la fonction ici, c'est un objet, l'exception est un objet, et sur cet objet il y a entre autres une méthode getMessage qui retourne la valeur prévue au moment où l'exception a été générée. Donc je résume, premièrement throw l'exception au niveau du code du traitement, fonction, méthode ou autre, puis lors de l'appel, un bloc try pour appeler la fonction, l'utiliser, et un bloc catch pour traiter et distinguer les différentes exceptions qui pourraient être transmises. Voilà ce que ça donne au niveau de cette écriture. Alors maintenant dans notre exemple, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit le bloc try ici, le bloc try qui va faire l'instanciation de l'objet PDO. Pour pouvoir instancier cet objet, qui est basé sur une classe, évidemment,
cette classe attend au niveau du constructeur 4 paramètres. Les 4 paramètres sont dans l'ordre: le DNS, l'utilisateur, le mot de passe et les options. Vous voyez ici un peu plus haut les 3 variables qu'il faudrait écrire. Moi, elles sont dans un fichier include pour mon exemple et pour garder confidentiel mon mot de passe. Le DNS ici, c'est quoi? C'est le type de base de données utilisé, le serveur, ici localhost sur l'hébergement sur lequel je fais les essais, et le nom de la base de données. Ensuite le nom de l'utilisateur et le password qu'il faudrait remplir ici. Avec ces 3 valeurs, on peut déclencher la connexion. Dans les options, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc les paramètres qui permettent de préciser certains modes de fonctionnement. Un premier paramètre ici. Donc vous voyez qu'on transmet les options sous la forme d'un tableau. Dans ce tableau, on initialise deux cases. Une première case avec une commande initiale qui permet d'enclencher le mode UTF-8. C'est la même syntaxe que l'on pourrait lancer dans un MySQL query si on n'utilise pas la fonction MySQL setVarchar. Et un deuxième paramètre ici qui permet de préciser que l'on veut que la gestion d'erreurs lance des exceptions, génère des exceptions. Ensuite, donc on instancie la classe avec ses 4 paramètres, on instancie l'objet plutôt, et on récupère cet objet dans une variable $connexion. Si jamais ça se passe mal, on a une exception à traiter, on se contente ici d'afficher le getMessage, c'est la même écriture que dans la fonction de test. Et on arrête le programme parce que on considère que c'est suffisamment grave pour ça. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape consiste à faire la requête que l'on doit faire. Ici, la requête elle est très simple, select étoile from une table. Et là aussi, parce qu'on est dans des mécaniques qui génèrent des exceptions, on utilise cette structure de try and catch. Dans le try, on va déclencher notre requête. Donc sur la connexion, on va déclencher un query, la méthode query, correspond au MySQL query. Récupérer le jeu de résultats dans une variable $select. On va préciser que pour cette réponse, on souhaite faire des fetch dans un certain mode, ici dans le mode objet, qui correspond au MySQL fetch object. Et de façon très classique, derrière, on va faire une boucle. On est dans un select, on peut recevoir 0, 1 ou n réponses. On fait une boucle pour traiter tous ces cas. À chaque tour de boucle, on fait un fetch. On récupère la ligne dans un objet qui s'appelle $enregistrement. Je dis un objet parce qu'on a demandé un fetch object. Donc le fetch qu'on fait ici, même si on ne précise pas, il fait un fetch object. Et à chaque tour de boucle, on traite l'objet. Ici, on affiche 2 propriétés de l'objet, minitp-name et minitp-mail. Dans le cas de l'exception, pareil, on met un message si jamais il s'est passé quelque chose. C'était la deuxième étape. À remarquer que ici on utilise la méthode query parce qu'on fait une requête select, et si on devait faire une requête update, insert ou delete, il faudrait utiliser la méthode exec. Un petit exemple ici, juste pour vous faire voir de quoi il s'agit. Ça s'utilise exactement de la même façon. À la place de query, on utilise donc exec. On appelle notre requête tout à fait normalement. La différence, c'est que derrière, on ne traite pas de résultats sous forme de données, mais simplement un code, une valeur que l'on va récupérer dans une variable, ici $nombre changement. Notre update qui ici met à jour tous les mots de passe de tous les membres de notre base de données sont réinitialisés à la valeur Toto. Ce n'est qu'un exemple et ce n'est pas conseillé dans la réalité. Ici on va récupérer dans la variable nombre changement le nombre de lignes affectées par cette requête d'update. A priori, comme on n'a pas de closeware, l'ensemble des membres de la base de données. Et on peut utiliser cette variable pour afficher un message par exemple, c'est ce qui est fait ici. Donc je résume: méthode query pour les requêtes select, méthode exec pour les autres requêtes update, insert, delete. Dernière chose à faire pour terminer proprement, on va libérer des ressources en fermant
le curseur qui est forcément ouvert au moment de l'exécution de la requête. On va le fermer proprement par un close cursor, donc une méthode close cursor sur la réponse fournie par le query, et le système va donc libérer des ressources. Voilà dans cet exemple les 3 étapes importantes de l'utilisation du PDO en mode simple. En termes de résultats, ça nous donne ceci. Première étape de connexion. Deuxième étape, récupération de données, exécution de la requête et récupération des données, ce qui génère l'affichage ici basique que vous voyez. Et enfin, troisième étape, fermeture du curseur pour terminer la page proprement. Si on ne fermait pas le curseur, le changement de page le ferait, mais le ferait éventuellement moins proprement. On est censé le programmer. Voilà, j'espère que cet exemple a été intéressant et que vous avez compris ce bout de code et que vous pourrez le reproduire dans vos sujets. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.